tu es constamment fatiguée, même quand tu te reposes. Tu as l'impression de tout porter toute seule, même quand tu délègues. Et si c'était pas juste de la fatigue, mais du stress déguisé? La charge mentale, on en parle beaucoup et aujourd'hui, on va voir le lien entre la charge mentale, le stress et la fatigue chronique. Alors la charge mentale, c'est quoi? Quand on parle de charge mentale, on pense souvent uniquement à la to-do list, à tout ce qu'on a à faire concrètement, à toutes les activités qu'on doit mener dans la journée. Mais la charge mentale, c'est autre chose. C'est avoir à penser pour les autres, à la place des autres, à tout ce qu'on a à faire pour les autres. Les rendez-vous médicaux pour les enfants, suivre le planning des activités sportives, penser à acheter de la lessive, se rappeler qu'il faut changer le sac de sport. Toutes ces petites choses auxquelles on doit avoir à penser à la place des autres. Et ce n'est pas seulement les actions qu'on fait, mais c'est vraiment toutes les choses qu'on doit penser pour les autres. Je dois rappeler à mon enfant qu'aujourd'hui il a piscine et qu'il faut qu'il prenne son sac de piscine. Je dois faire penser à mon mari que le petit dernier, il a rendez-vous chez le dentiste à 18h et que moi je ne pourrais pas y aller. Et donc je lui rappelle, au lieu de le laisser gérer tout seul, c'est lui qui devrait y penser. Et toute cette charge mentale, bah forcément, elle crée du stress et elle crée de la fatigue. Pourquoi ça crée du stress? Parce que quand on est toujours obligé de penser à quelque chose, quand on est toujours en train de vérifier qu'on n'a pas oublié un truc, parce que, eh bien, forcément, on a l'impression de tout porter. C'est vraiment ce que je vois chez les femmes que j'accompagne. C'est vraiment ce sentiment d'être submergées par la masse de choses auxquelles elles doivent penser, en plus de leur job, en plus de ce qu'elles ont envie de faire pour elles. Et du coup, ce qui passe en dernier, c'est souvent elles d'ailleurs. Et ça crée du stress. Pourquoi? Parce que ça nous met dans un état de vigilance permanente. Punaise, est-ce que j'ai pas oublié ce matin de dire ça? Est-ce que j'ai pensé à racheter ce truc? Ah tiens, il faut que je n'oublie pas le prochain rendez-vous chez l'orthodontiste. Tout ça, ça crée un état de vigilance. Et quand on est en état de vigilance, on envoie à notre cerveau le signal qui doit être prêt à combattre ou à fuir. Et ça fait générer à l'organisme des hormones de stress, notamment du cortisol, au début de l'adrénaline, mais beaucoup de cortisol. Et sur le long terme, le cortisol, il a un impact physiologique sur notre corps. D'abord, il va impacter tous les aspects physiologiques qui sont au niveau du cardiovasculaire. Hein. Le stress a un impact énorme sur le cardiovasculaire. Il va impacter notre sommeil, il va impacter notre concentration. Quand je suis en vigilance permanente, j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. Parce que mon cerveau, il est toujours en train de me dire, tiens, pense à ça, pense à ça, pense à ça. N'oublie pas ce truc, n'oublie pas ce truc. Et donc, j'arrive pas à me concentrer sur un truc. Du coup, je suis moins efficace. J'arrive pas à faire les choses de manière efficace parce que je ne suis pas concentrée sur ce que j'ai à faire, sur la tâche que je suis en train d'accomplir. Mais en arrière-plan, c'est un peu comme s'il y avait un brouhaha constant qui était là en train de me dire « N'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de penser à ça pour un tel, n'oublie pas de penser à ça pour un tel, n'oublie pas de rappeler machin, n'oublie pas de passer, de rappeler le réparateur de la machine à laver. » Tout ça, ça crée un brouhaha. Et ce stress, s'il dure, évidemment, il va impacter non seulement notre organisme, mais il va impacter aussi nos émotions. On se sent fatigué parce qu'on a un brouhaha mental. Et quand on est fatigué, eh bien forcément, on est beaucoup plus irritable. Nos émotions, on le dit souvent, on se sent à fleur de peau. Hein. Je pense que tu te reconnaîtras si tu as eu des moments où tu étais complètement crevé. Ben, tu le sais, hein, dans les moments où tu es fatigué, ben forcément, il ne faut pas qu'on te dise un truc de travers parce que sinon, tu vas exploser assez facilement. Et tous ces impacts, tout le fait qu'on est tout le temps à penser à quelque chose et qu'on va être moins concentré, donc moins efficace, c'est un cercle vicieux. Parce que comme je suis moins efficace, ben j'ai tendance à prendre beaucoup plus de temps pour faire les choses. Du coup, j'ai moins de temps pour m'occuper de tout ce que j'ai à faire à côté. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Ma charge mentale, elle augmente. Et je suis de plus en plus stressée, de plus en plus fatiguée. Je peux avoir un impact sur mon sommeil. Je peux avoir un impact sur ma manière de m'alimenter. Beaucoup de personnes
pour se réconforter, vont aller chercher la tablette de chocolat dans le placard parce que ça fait du bien de manger un petit bout de chocolat quand on se sent stressé. Et tous ces impacts, au bout d'un moment, ça va faire que tu vas être en épuisement. Tu peux être en épuisement vraiment simplement parce que tu as une charge mentale qui est très élevée. En fait, le cerveau, il ne fait pas la différence. Il ne fait pas la différence entre un stress qui est un stress d'une situation réelle. Pour te rappeler, le cerveau, il garde ce mécanisme archaïque du temps des hommes de Cro-Magnon. S'il y a un animal qui vient m'attaquer, ben, je dois être capable soit de le combattre, soit de courir très vite pour aller me planquer dans ma grotte. Et donc, le cerveau, il ne fait pas la différence. Il pense qu'il y a un danger de mort. Et donc, il va se mettre à sécréter ses hormones tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour te mettre tout le temps en alerte vers le combat ou la fuite. Il ne fait pas la différence que c'est juste des pensées, que c'est juste de la charge mentale. Pour lui, c'est comme si c'était une situation réelle qui se passait dans la vraie vie. Et forcément, il va y avoir des conséquences sur ton quotidien, sur ta concentration, j'ai déjà dit, mais aussi sur tes relations, sur tes émotions. Parfois même, ça peut s'ancrer dans le corps. Certaines personnes disent « j'en ai plein le dos » et puis paf, elles déclenchent un lumbago où elles sont coincées, où elles ont mal entre les épaules ou dans la nuque. Elles serrent des dents la nuit, elles se réveillent le matin, elles sont épuisées comme si elles avaient fait un marathon toute la nuit. Donc tout ça, ça a des impacts aussi au niveau de ta santé. Et le problème, c'est que pour beaucoup de personnes, beaucoup de personnes pensent que ça va passer. On se dit souvent, quand on a des périodes comme ça, où on se sent un peu fatigué, on est tellement dans le quotidien, tellement à devoir gérer ce qui se passe au quotidien, qu'on se dit, bon allez, c'est juste une période. Bon allez, là c'est la rentrée, c'est une période, ça ira mieux après. Et puis, très vite, il y a autre chose qui arrive, un gros dossier au boulot, une grosse réunion. Bon, allez, c'est juste une période, ça va aller, ça va passer. Je dois faire avec. Et la charge mentale, ça devient la norme. La fatigue, ça devient la norme. Le stress, ça devient la norme. Jusqu'à ce qu'il y ait un épuisement, voire un burn-out. Alors, comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux ? Aujourd'hui, je ne vais pas te donner 50 000 astuces, mais je voudrais te donner 3 clés qui sont simples. Et si tu retiens déjà ces 3 clés, si tu les mets en place, tu vas voir, ça va vraiment changer ton quotidien. La première clé, c'est de prendre conscience. Prends conscience qu'il y a ce discours intérieur permanent. Prends conscience que tu es en train de cultiver des pensées. Prends conscience même du type de pensée que tu peux avoir. Dans la journée, essaye de faire des pauses pour prendre conscience. Tiens, là, juste avant de reprendre mon boulot l'après-midi, je peux m'arrêter, mais vraiment 30 secondes. Tiens, à quoi j'étais en train de penser là en ce moment ? Est-ce que j'étais en train de penser au dossier que je vais faire tout de suite, ou est-ce que j'étais en train de penser au rendez-vous chez le dentiste pour le petit, ou à tout ce que j'ai à faire? Est-ce qu'il y avait un brouillard? Déjà, quand tu commences par prendre conscience, tu n'es plus en train de nourrir ta pensée. Tu es un tout petit pas de côté qui va faire que tu peux faire le choix de te dire, bon, là, c'est pas le moment de penser au rendez-vous chez le dentiste. Là, je suis au boulot, il faut que je me concentre sur ce dossier. Et déjà, rien que le fait de faire ça, de prendre conscience, ça te permettra de faire ce choix de ne pas trop nourrir les pensées qui sont des pensées de charge mentale, des pensées qui sont des pensées de to-do list. Deuxième chose que tu dois faire absolument, c'est de déléguer, de demander. Et c'est pas juste de demander à ton mari d'aller accompagner ton enfant à la piscine. C'est de demander à ton mari que quand il accompagne ton enfant à la piscine, c'est lui qui doit s'occuper que le maillot de bain il est prêt, qu'il y a bien une serviette qui est propre, une serviette de bain qui est propre, que ton enfant est prévenu. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est pas juste demander de faire l'action, mais demander aussi de penser à tous les aspects qu'il y a autour de l'action. Je me rappelle très bien d'une cliente que j'ai accompagnée récemment et avec laquelle on a beaucoup travaillé sur la charge mentale parce que c'était un aspect important pour elle, parce qu'il y avait des moments où elle se sentait vraiment un peu seule dans son couple et ça impactait énormément son couple d'ailleurs. Elle se posait beaucoup de questions. Elle était vraiment en questionnement en se disant mais est-ce que je vais pouvoir continuer comme ça cette vie de couple ?
Et donc, on a travaillé sur cette charge mentale et on a défini qu'il y avait certains jours où c'était son mari qui devait accompagner les enfants à l'école. Et du coup, je lui ai demandé de faire au-delà de demander juste cette action ponctuelle, mais que le mari y prenait en charge aussi cette matinée. C'est-à-dire que si il y a un de ses enfants qui avait besoin d'emmener quelque chose de particulier dans le cartable, c'était pas à ma cliente d'y penser. C'était à son mari de s'en occuper la veille. De s'occuper la veille qu'il y ait les vêtements qui soient prêts pour le lendemain matin, qu'il y ait tout ce qu'il faut dans le cartable, qu'il y ait éventuellement le sac de sport s'il y avait sport, qu'il y ait éventuellement le sac de piscine si l'enfant partait à la piscine après. Tu vois, déléguer, c'est pas juste donner une action à faire, mais c'est donner aussi la responsabilité de cette action. C'est pas, voilà, c'est pas juste, tu vas faire ça à ma place, mais je te file ce dossier. Alors ça peut être un dossier perso comme ma cliente, mais ça peut être aussi un dossier au niveau pro. Je te demande de prendre ce dossier, mais tu prends ce dossier complètement. J'ai plus envie d'avoir la charge mentale qui est liée à ce dossier. J'ai pas besoin d'avoir à vérifier que tu as tout fait, tout ce qu'il y avait à faire autour de ce dossier. Il y a d'autres choses aussi qui sont importantes dans le fait de déléguer, c'est que parfois on aura tendance à vouloir déléguer parce qu'on veut garder des choses qui ne sont pas absolument nécessaires. Je te parle d'une de mes clientes, je pense que j'en ai déjà parlé ici parce que j'ai adoré la manière dont elle m'a présenté les choses. C'est une cliente qui depuis des années, qui avait vraiment de la difficulté et du stress au niveau professionnel, mais pas au niveau personnel. Et au niveau personnel, elle a pris une décision il y a quelques années et elle m'a dit ça de cette manière. Elle m'a dit, j'ai pris la décision que j'arrêtais de repasser le linge. Alors, c'est une décision, c'est pas celle que je te demande de prendre. Hein. Mais en tous les cas, elle a choisi ça et elle s'y tient. Et en fait, elle m'a dit, j'ai pris cette décision le jour où j'ai compris que c'était plus important de passer 1 heure avec mes enfants que 1 heure derrière ma table à repasser. Et ça, tu vois, tu peux faire du tri aussi, c'est-à-dire de renoncer à certains trucs que tu fais par habitude. Parce que tout le monde t'a dit qu'il fallait le faire dans ton quotidien. Et que, franchement, tu pourrais tout à fait t'en passer. Et le repassage peut être un exemple. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune mariée, ma belle-maman, les belles-mamans, voilà, je ne vais pas en parler ici, certaines sont adorables, d'autres un peu moins, d'autres sont parfois agréables, parfois désagréables, mais en tous les cas, cette belle-maman, elle m'avait fait le reproche, écoute bien, elle m'avait fait le reproche que je ne repassais pas les slips de mon mari. Et oui, elle repassait les slips. Mais si elle avait envie de repasser les slips, c'était ok. Moi, je voyais absolument pas l'intérêt de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Et donc, il peut y avoir comme ça des messages de l'extérieur, des injonctions extérieures, des croyances aussi que tu peux avoir intégrées sur le long terme, qu'il faut faire ces choses-là de telle manière, alors que finalement, toi, si tu réfléchis bien, bah, tu t'en fous un peu. Donc, essaye de faire le tri aussi, de choses que tu fais peut-être aujourd'hui de manière un peu automatique, qui augmentent ta charge mentale, alors que tu pourrais renoncer à faire ces choses-là. Hein. Moi, je le vois, par exemple, j'ai certaines voisines qui sont des maniaques, que la maison tout en rangée, il n'y a rien qui traîne. On a l'impression, tu sais, d'être dans ces maisons qu'on visite quand on veut acheter, la maison témoin, tu sais, où il n'y a rien qui traîne. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est une maison témoin. J'ai pas l'impression que c'est une maison où il y a du monde qui vit. Alors que j'ai d'autres copines qui habitent à côté et quand j'arrive chez elles, c'est un joyeux foutoir et j'adore ça parce que je trouve que c'est une maison vivante. Alors, je te dis pas de laisser le bazar dans ta maison si tu n'as pas envie, mais si tu as envie, eh ben, punaise, c'est ta maison, tu fais bien ce que tu veux. Donc, essaye de voir s'il n'y a pas des choses auxquelles tu pourrais renoncer, que tu as intégrées dans ton quotidien, qui te créent une charge mentale, mais que c'est pas toi qui as choisi cette charge mentale finalement. C'est un peu la société qui t'a dit qu'il fallait faire comme ça, ou un proche, ou une belle-maman, ou une cousine, ou même ta maman peut-être. Donc fais le tri là-dessus. Et enfin, une troisième chose, c'est de planifier, et je dis bien planifier. Je ne te dis pas de penser, mais de planifier des moments vraiment de déconnexion totale. Et ça, si tu les planifies pas, ils passeront toujours en dernier.
Surtout si ta charge mentale est élevée, tu penseras qu'il y a toujours mieux à faire que de prendre un temps pour toi, un temps de déconnexion complet. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien à faire. Juste aller te balader si tu as envie de balader, bouquiner, prendre un bain, ne rien faire. Rester assis dans ton canapé, dans ton jardin, dans un parc. Ne rien faire. Mettre ton cerveau en mode repos complet. Rien à penser. Tu peux aussi, dans ces moments-là, faire des pratiques qui t'aident, des pratiques de respiration, de décider de prendre, je ne sais pas, un quart d'heure tous les soirs en rentrant chez toi, avant d'entamer ta soirée où tu vas aider les enfants, faire le bain ou faire autre chose, hein, ou faire ton repas, de prendre un petit temps pour te poser, faire quelques exercices de respiration, des exercices de relaxation, des petits mouvements de yoga, de la pleine conscience, quelque chose qui te mette dans un état de paix intérieure, tu vois, de calme, où tu n'as pas à réfléchir, tu n'as pas à cogiter du tout. Et ça, ces moments-là, c'est important que tu les planifies. Si tu ne les planifies pas, ils passeront en dernier. Si tu veux arrêter de tenir bon et reprendre le pouvoir, alors je t'invite à une masterclass gratuite. Elle sera sur le thème sortir de la spirale du stress et de la charge mentale. Je te partagerai les erreurs que font 90% des femmes face à la charge mentale. Et évidemment, des solutions concrètes pour retrouver de la clarté. Je te mets toutes les infos en description. Alors la charge mentale, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une question de volonté ou de capacité. C'est une question de stratégie et de priorité. Alors raconte-moi en commentaire, est-ce que tu te reconnais dans certains de ces signes? Et selon toi, ce serait quoi la clé, la première que tu pourrais mettre en place pour alléger ta charge mentale et ton stress? Je lis tous les commentaires. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura donné des clés concrètes. Si tu le souhaites, on se retrouve très vite pour la masterclass. Et en attendant, n'oublie pas, abonne-toi, mets un like, fais un petit commentaire, je les lis tous. Bref, donne de la force. Allez, ciao, ciao.